Benjamin Fulford le 3 février 2020. Vaste campagne anti-Chine après l'échec des pourparlers secrets. Une attaque massive de guerre hybride a commencé sur la Chine suite à l'échec des négociations entre les sociétés secrètes de l'Est et de l'Ouest, selon des sources proches des négociations. L'attaque contre la Chine utilise une combinaison d'armes biologiques, de propagande et de guerre économique, selon de multiples sources. Cette campagne est menée en tandem avec un effort visant à créer une famine de masse en Inde et en Afrique. C'est la réponse du gouvernement de la Corporation des États-Unis après avoir échoué à trouver un financement pour la date limite du 31 janvier pour les paiements internationaux, selon des sources de la famille royale européenne. L'attaque contre la Chine montre de nombreux signes de planification poussée. Tout d'abord, le nouveau coronavirus qui frappe la Chine est sans aucun doute une arme biologique. Des chercheurs en Inde ont identifié des insertions de VIH dans le coronavirus qui n'auraient pu y être mises qu'intentionnellement. Les médecins liés à la CIA affirment que ces insertions ont été faites pour qu'un virus de chauve-souris frugivore devienne contagieux pour l'homme. Entre-temps, les médecins chinois ont découvert que le coronavirus est conçu pour s'attacher aux récepteurs pulmonaires qui sont 5 fois plus importants chez les hommes asiatiques que chez les hommes africains ou indo-européens. Les femmes asiatiques possèdent également moins de la moitié de ces récepteurs que les hommes asiatiques. Le médecin de la CIA s'est même vanté, l'équipe savait déjà que cela s'en venait. C'est le virus Nipah, et devinez quoi, les blancs sont essentiellement immunisés parce que nous avons l'inhibiteur d'acétylcholinase contre le virus. Ils savent que c'est Nipah. La merde va s'abattre sur le ventilateur une fois que les gens connaîtront le taux de mortalité. Et vous trouverez ci-dessous quelques liens envoyés par le médecin de la CIA. Si vous avez des doutes sur le fait que cette attaque a été planifiée bien à l'avance, prenez note de cet article de CNN qui tente de rejeter la faute sur la Chine, et plus particulièrement sur l'Institut de virologie de Wuhan. Le logo de la Wuhan Biotech Company est le même que celui de la Umbrella Biotech Company de la série Resident Evil. Il n'y a pas de coïncidence dans notre monde, note nos sources à la CIA. Voir la photo ci-dessous, selon une source du Mossad, une chose est sûre. Ce virus a été modifié et peut contenir tous les types d'agents pathogènes. Il a été libéré, comme on dit, accidentellement et exprès. C'est le dernier combat pour la cabale. Le monde se réveille à leurs mensonges, leurs manipulations, leur guerre sans fin et la magie de leur argent babylonien. Comme nous avons le porte-parole de la cabale sioniste, qui déblatère encore, des sources de la société secrète asiatique ont déjà promis que leur réponse sera imprévisible et pire que ce que vous pouvez imaginer. Les Chinois sont presque certains de cibler le régime de Shinzo Abe au Japon puisqu'il a été identifié comme le sous-traitant de cette attaque contre la Chine, selon les sources du renseignement militaire du Japon. Bien que les photos d'Abe souriant avec des symboles nazis en arrière-plan aient été retirées de l'internet, il est bien connu qu'il est un nazi. Dès qu'Abe a été mis au pouvoir, grâce à des élections volées par la mafia khazarienne, il a commencé à construire une usine de guerre biologique déguisée sous le nom de collège vétérinaire de Kagakuin, selon des sources japonaises. Le personnel de cette usine était composé de disciples de la tristement célèbre unité fasciste japonaise, l'unité 731 de guerre biologique, note-t-il. Il s'était également installé à Wuhan, selon des sources clandestines japonaises. Les nazis, bien sûr, étaient connus pour leur plan visant à tuer toutes les races non-aryennes, les Japonais étaient considérés comme d'honorables aryens. C'est pourquoi l'attaque contre la Chine est menée en même temps qu'un plan visant à créer une famine de masse en Afrique et en Inde. Cette opération est menée à partir des bases en Antarctique, où la technologie de modification du temps a été utilisée pour créer des pluies dans les déserts d'Arabie Saoudite, selon des sources de la CIA. Cela a entraîné une énorme prolifération de locustes dans le désert. Après l'arrêt des pluies, les sauterelles ont essaimé et se sont déplacées vers l'Éthiopie et le Soudan où, là encore, des pluies anormales avaient créé une abondance soudaine dans les déserts, permettant aux sauterelles de se multiplier par 20. Après que ces déserts se soient à nouveau desséchés, les sauterelles ont commencé à essaimer dans les pays du grenier à blé de l'Afrique au moment même où les cultures étaient plantées. Une attaque similaire se rapproche maintenant de l'Inde également. Cela signifie qu'une famine massive menace les 2 régions du monde qui connaissent la plus forte croissance démographique. Les articles ci-dessous décrivent le processus, sans toutefois mentionner l'utilisation probable de la technologie de modification du climat comme moteur. Selon des sources de la CIA, les nazis utilisent la menace de famine pour tenter de forcer les Indiens et les Africains à couper leurs liens avec les Chinois. Selon les sources, cela fait partie d'une campagne massive visant à diaboliser et à isoler les Chinois. Cette campagne est visible dans l'incroyable campagne sensationnaliste de peur menée par les entreprises de médias de propagande occidentales. Alors maintenant,
Prenons une dose de réalité. Jusqu'à présent, alors que ce blog était sur le point d'être rendu public, il y avait 17 205 cas confirmés de virus et 361 décès en Chine. Cela représente un taux de mortalité d'environ 2%, inférieur à celui de la grippe ordinaire, dont le taux de mortalité est d'environ 13%. Pour mettre les choses en perspective, rien qu'en janvier 2019, 608 000 personnes ont attrapé la grippe ordinaire en Chine. Aux États-Unis, 80 000 personnes sont mortes de la grippe en 2018. Alors, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de panique dans les médias au sujet de ces pandémies beaucoup plus importantes ? Ce titre de la paix contrôlé par Rothschild dit tout, les craintes d'un nouveau virus déclenchent un climat anti-chinois dans le monde entier. La raison, bien sûr, est que cette campagne de peur est liée à une campagne économique visant à isoler la Chine. Le secrétaire du commerce des États-Unis, Wilbur Ross, enfant, a déclaré sans détour que le coronavirus aidera l'économie américaine, soulignant que cela donne aux entreprises un autre élément à prendre en considération lorsqu'elles passent en revue leur chaîne d'approvisionnement. En plus de tous les autres éléments, vous avez eu le SRA, vous avez eu le virus du porc africain, maintenant vous avez ceci, c'est un autre facteur de risque que les gens doivent prendre en considération. Je pense que cela aidera à accélérer le retour des emplois en Amérique du Nord, certains aux États-Unis et d'autres au Mexique également. La campagne contre la Chine consiste également à annuler les vols des compagnies aériennes vers ce pays et à évacuer les non-chinois de la Chine. Certains signes indiquent également que les Américains s'apprêtent à utiliser leur menace de longue date de couper le pétrole de la Chine. On l'a vu lors d'une attaque contre un pétrolier au large des côtes des Émirats arabes unis. Les Chinois ont construit des oléoducs terrestres et se sont approvisionnés en pétrole en prévision d'un tel scénario. C'est pourquoi la demande chinoise en pétrole a chuté de 20% depuis le début de la dernière attaque de guerre hybride contre leur pays. Cependant, ce qui est de mauvais augure pour les Chinois, c'est que la réaction des Russes montre que si la situation se dégrade, ils vont s'allier à leurs compatriotes européens. Les Russes ont fermé leurs frontières terrestres avec la Chine et arrêté le trafic ferroviaire en réponse à cette soi-disant pandémie. Dans un même temps, les États-Unis se préparent ostensiblement à une guerre massive contre la Russie, mais les initiés savent que cela fait partie des préparatifs conjoints de la Russie et des États-Unis pour une guerre contre la Chine. Les Chinois ne sont pas stupides et savent qu'ils sont attaqués. Alors, à quoi ressemblera probablement une contre-attaque chinoise ? Précédemment, des Chinois de haut rang m'ont dit qu'ils avaient des plans d'urgence qui leur permettraient d'occuper l'Inde, la péninsule coréenne et l'Asie du Sud-Est, moins le Vietnam, en quelques semaines. En outre, ils ont identifié le régime esclavagiste de Shizo Abe au Japon comme un maillon faible. Ils pourraient facilement décapiter en une nuit le régime de Shizo Abe par une campagne d'assassinat. Il est probable que, dans le monde entier, de nombreuses têtes dirigeantes de la mafia khazarienne vont soudainement commencer à mourir. Nous assistons également, comme prévu, à l'effondrement mondial des marchés boursiers et des matières premières. Les indices boursiers de la Chine, par exemple, ont chuté de 9% le premier jour de négociation après la période des vacances du Nouvel An lunaire. C'est un signe que l'implosion prévue du système financier mondial pourrait bien être en train de se produire. Ce qui est inquiétant dans ces derniers développements, c'est que le Pentagone et les sociétés secrètes asiatiques ont répondu à cette crise en coupant les communications avec des tiers neutres comme la société Dragon Blanc. Ces coupures totales d'informations sont le signe que des préparatifs de guerre sont en cours. Cela aurait un résultat perdant-perdant et serait un désastre pour la planète. La WDS a proposé, à la place, une fédération mondiale souple où les États-nations gardent leur indépendance traditionnelle, mais où les pays travaillent ensemble sur des questions qui touchent la planète entière. Les francs-maçons du P3, avec 1,5 milliard de catholiques sous leur influence, ainsi que les 2,3 milliards de membres du Commonwealth britannique, soutiennent une telle démarche. Cependant, les partisans de la ligne dure en Chine font pression pour un monde dominé par la Chine et ont jusqu'à présent refusé de participer à des réunions visant à la paix mondiale. Enfin, il y a aussi de plus en plus de signes que la guerre fait déjà rage dans l'espace et sous terre. De nombreux rapports font état de tremblements de terre non naturels dans le monde entier. Il y a également de plus en plus de preuves qu'une sorte de guerre se déroule dans l'espace, comme le montrent les liens ci-dessous. Traduction petite étoile version originale anglaise, benjaminfulford.net, NDLT. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance.